Salut mes frelons. Suite au challenge personnel que je me suis lancé en début d'année, l'objectif 1000 films, j'ai reçu pas mal de retours de personnes qui me disaient que ça les aidait beaucoup à découvrir de nouveaux films parce que voilà, en temps normal, ils n'arrivent pas à trouver la motivation ni la curiosité pour aller d'eux-mêmes chercher de nouveaux films. Et donc ça m'a donné envie de vous faire cette petite vidéo de conseils pour vous aider à trouver la motivation et la curiosité pour aller regarder de vous-même de nouveaux films. Alors il faut savoir que de base, moi je suis quelqu'un qui aime ma zone de confort. Voilà, j'aime bien regarder 1000 fois les mêmes films que j'ai aimés. Mais quand j'ai réalisé ma liste de films vus avec l'application Letterboxd et que je me suis rendu compte que j'en avais pas vu tant que ça, d'où l'objectif 1000 films, voilà, ça m'a donné un coup de boost pour en découvrir encore plus et regarder plein de films que j'aurais peut-être pas forcément pensé avoir parce que voilà, pour le petit background, il faut savoir que ma culture cinématographique s'est faite plutôt tard puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont baigné dès le plus jeune âge dans les films. Du coup ça fait qu'il y a plein de films qui sont considérés comme des classiques que j'ai vus vraiment 3 milliards d'années après tout le monde. Je pense notamment à la saga Star Wars. Vraiment, je l'ai vu après la Terre entière. Parce que dans ma famille, vraiment, personne n'était hyper branché film en fait. Et des classiques du cinéma comme Star Wars, mes parents, je sais même pas s'ils les ont vus pour vous dire. Donc ajoutez à ça le fait que j'ai grandi à la campagne. Donc aller au ciné, c'était pas l'activité principale, hein. Il fallait prendre la caisse pour aller au cinéma qui était à 15 minutes de chez moi. Enfin bref, on y allait quand même, hein, faut pas déconner. Et j'ai dû aussi subir toute mon enfance les versions françaises des films. Parce que évidemment dans les campagnes, vous n'avez pas ou très peu les versions originales. Moi je sais que dans mon cinéma à Châteaudun représente, il n'y avait pas les VO. Enfin bref, heureusement il n'est jamais trop tard pour commencer à se faire une culture cinématographique. C'est dur à dire ce mot. Voilà, je me suis rendu compte que faire cette démarche, pas mal de gens ont pas forcément la motivation ni la curiosité. Du coup, voici quelques conseils pour vous aider, je l'espère, à avoir ce petit déclic et vous aider à agrandir votre culture cinématographique. Donc comme premier conseil, si vous avez un acteur ou une actrice favorite, commencez par regarder tous les films de sa filmographie parce que voilà, quand on a un acteur préféré, on n'a pas forcément vu tous ses films. Voilà, moi par exemple, mes acteurs préférés c'est Jake Gyllenhaal et DiCaprio. Voilà. Voilà, je me suis fait récemment des gros marathons de tous leurs films que j'avais pas vus. Et il y a matière, hein, parce qu'ils ont tourné dans énormément de films. J'ai pas mal avancé, mais quand on en a plus, il y en a encore. Il y a toujours des films que tu n'as pas vus. Donc voilà, si vous avez un acteur ou une actrice préférée, regardez toute leur filmographie, ça vous occupe un petit bout quand même. Donc voilà, pour moi, commencer à regarder des films avec son acteur ou son actrice préférée, voilà, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. Et voilà, encore une fois, ça vous permet de découvrir peut-être un type de film que vous aurez pas pensé aimer, parce que voilà, on a tous des types de films qu'on aime plus ou moins. Alors ce conseil s'applique aussi aux réalisateurs. Si vous avez un réal préféré, n'hésitez pas à regarder toute sa filmographie parce qu'encore une fois ça vous permettra de découvrir plein de genres de films, mais ça vous permettra aussi de découvrir des acteurs et actrices qui deviendront peut-être vos acteurs ou actrices préférés. Voilà, pour moi c'est vraiment la méthode la plus simple si vous avez un crush acteur ou actrice ou un réal préféré pour se lancer à découvrir de nouveaux films. En deuxième conseil, si vous n'avez pas spécialement d'acteurs, d'actrices ou même de réal préférés, posez-vous la question du genre de film que vous aimez particulièrement. Voilà, si vous avez un style de film particulier, hein, que ce soit film d'horreur, comédie, film romantique, drame, thriller, ce que vous voulez. Voilà, si vous sentez que vous avez un genre de film préféré particulier, quand vous recherchez un film, recherchez-le par genre du coup. Voilà, maintenant avec les services comme Netflix ou Amazon Prime, c'est très facile de rechercher les films par genre. Donc voilà, recherchez les films par votre genre favori. Ça vous permettra peut-être de découvrir des acteurs et actrices qui vous plaisent particulièrement, ou bien même des réalisateurs. Donc voilà pour ce deuxième conseil. En troisième conseil, si vous n'avez ni d'acteur ou de réal préféré et que vous ne savez pas quel genre de film vous aimez particulièrement, essayez de chercher vos films par thème. Alors je m'explique, essayez de chercher des films qui parlent d'un sujet qui vous touche particulièrement. Voilà, ça peut être la musique, ça peut être des enquêtes criminelles, ça peut être tout un tas de choses. Si vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, essayez de chercher des films qui traitent de ce sujet, parce que voilà, il y a tellement de films dans le monde entier, il y a forcément un film qui traitera
de quelque chose qui vous touche. C'est obligatoire. Et donc pour ce faire, n'hésitez pas à chercher sur Google tout simplement film sur, insérez le thème et en général vous aurez des résultats plutôt concluants. En quatrième conseil, si vous êtes des personnes qui fonctionnent beaucoup avec le visuel, naviguez tout simplement à travers Netflix ou Amazon Prime et dirigez-vous vers des vignettes qui vous parlent. Voilà, moi je sais que je fonctionne aussi beaucoup comme ça. Après en lisant le synopsis, je me rends compte des fois que bon, ça m'intéresserait pas forcément, mais parfois il faut prendre le risque. Mais voilà, si vous avez des affiches de films qui vous tapent à l'œil et qu'en lisant le synopsis vous vous rendez compte que ça peut vous intéresser, c'est une méthode. Et voilà, même s'il n'y a pas forcément d'acteurs que je connais, si le synopsis me parle un minimum, je lance le film et en général, j'ai plutôt de bonnes surprises. Donc voilà, c'est une méthode aussi, hein, si vraiment vous n'avez ni acteur ni réal préféré, que vous savez pas trop le genre de film que vous aimez et que vous n'avez pas non plus de thèmes qui vous tiennent forcément à cœur ou qui vous passionnent, ça peut être une méthode de voilà, scroller à travers les catalogues de films et de fonctionner un petit peu au visuel comme ça. Donc voilà mes frelons, j'espère vraiment que ces petits conseils vous aideront. Voilà, je sais aussi que ça requiert du temps, hein, qu'on n'a pas forcément tous. Même regarder un film le soir, on n'a pas tous le temps. Mais voilà, pour les gens qui savent pas trop quoi faire quand ils s'ennuient, n'hésitez pas à mettre en application ces petits conseils pour voilà, découvrir des films et agrandir votre culture cinématographique. Parce que voilà, je le dirai jamais assez, mais pour moi le cinéma c'est clairement la plus belle chose que l'être humain ait créée. Et vraiment la vie serait tellement fade sans le cinéma. Si les films n'existaient pas, ce serait tellement triste. Et voilà mes frelons, encore une fois, j'espère vraiment que ces petits conseils vous aideront. Et encore une fois, je vous invite vraiment à télécharger l'application Letterboxd parce que ça aussi, c'est un bon moyen de découvrir des nouveaux films. Voilà, en naviguant dans l'application, vous pouvez tomber sur des films qui vous parlent au niveau du synopsis, des affiches, des acteurs présents dedans. C'est vraiment hyper complet. Et voilà, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd si vous vous créez un compte. Voilà, je vous mets tout ça dans la description. Et voilà, encore une fois, j'espère vraiment que ces petits conseils vous aideront. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager autour de vous, ça m'aide énormément. Et surtout vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram, j'y poste du contenu exclusif là-bas, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Vous avez comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et voilà mes frelons, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et vive le cinéma.